Chaque jour, dans des quartiers tranquilles et des villages paisibles, quelque chose de tragique se produit, pas soudainement, pas violemment, mais lentement. Un homme septuagénaire arrête sa promenade du soir parce que ses genoux le font souffrir. Une femme sexagénaire reste plus longtemps assise dans son fauteuil parce qu'elle a des vertiges quand elle se lève trop vite. Une autre personne abandonne le jardin qu'elle aimait autrefois parce que cela lui semble trop fatigant. Cela paraît inoffensif, lever le pied, se ménager, vous avez bien gagné ce repos, n'est-ce pas? Mais voici une vérité que très peu de médecins disent à voix haute, ce retrait progressif du mouvement est la première, et la plus fréquente, étape vers une mort prématurée. Nous imaginons le vieillissement comme quelque chose qui nous arrive, mais la recherche moderne dit le contraire, le vieillissement s'accélère quand nous cessons de défier le corps, ce ne sont pas les années qui vous affaiblissent, c'est l'inactivité qui transforme des muscles forts en fibres fragiles, des cœurs puissants en pompes fatiguées, et des esprits vifs en brouillard. L'université Harvard a suivi plus de 16 000 adultes, de 60 ans et plus, pendant plus d'une décennie. La conclusion est claire, les personnes qui passaient la majeure partie de leur journée assises, même celles qui faisaient 30 minutes d'exercice léger, avaient un risque de mourir précocement plus élevé de 30%. La raison est biologique, le corps humain est fait pour le mouvement, vos muscles agissent comme un second cœur, chaque contraction renvoie le sang vers votre poitrine, apportant de l'oxygène à votre cerveau et à vos organes. Lorsque vous arrêtez de bouger, la circulation ralentit, l'inflammation augmente, et les toxines stagnent, c'est comme laisser un moteur tourner sans jamais conduire, il s'encrasse avec le temps. Alors, la première erreur fatale que commettent la plupart des seniors, ils cessent de bouger avant que le corps ne le leur dise, ils pensent que la fatigue est un signe qu'il faut se reposer, alors qu'en réalité c'est un cri pour une meilleure circulation. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, ni de vous inscrire à une salle de sport, bougez simplement avec intention. Pensez-y, chaque fois que vous restez assis plus d'une heure, le sang commence à s'accumuler dans vos jambes, votre cœur travaille plus dur pour le faire remonter, votre cerveau reçoit moins d'oxygène, et votre glycémie grimpe, parce que vos muscles ne l'utilisent pas comme énergie. Cette combinaison, faible circulation, sucre élevé, oxygène bas, est la recette parfaite pour la fatigue, les étourdissements, et même l'insuffisance cardiaque. Et pourtant, vous pouvez inverser cela en seulement 5 minutes toutes les 2 heures, des levées de jambes simples, un tour dans la cuisine, étirez vos bras, ou montez des escaliers. Ces petits gestes envoient un signal à tout votre système nerveux, nous sommes vivants, nous sommes encore forts. Les Japonais ont un dicton, Ninte wa inoshi no anjin, la patience est le moteur de la vie, le mouvement après 60 ans, ce n'est pas la vitesse, c'est la patience, la constance, et l'intention. Et voici où la science nous donne de l'espoir, des chercheurs de l'université de Sydney ont découvert que les personnes âgées qui faisaient seulement 20 minutes de marche rapide par jour, réduisaient leur risque de mortalité de 30% par rapport aux personnes sédentaires, mais la vraie surprise était mentale, ces mêmes personnes obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire, avaient moins de symptômes de dépression, et déclaraient un sommeil plus profond. Leur corps ne faisait pas que survivre, ils prospéraient. Alors, pourquoi plus de seniors ne le font-ils pas? Parce que la société leur a vendu un mensonge, que ralentir est normal, que la fatigue signifie repos, que la faiblesse est inévitable, mais à l'intérieur de chaque corps vieillissant se trouve une vérité biologique, le mouvement guérit. Pensez à vos muscles comme à votre armoire à pharmacie, lorsqu'ils bougent, ils libèrent des hormones appelées myokines, des anti-inflammatoires naturels qui réparent les cellules, renforcent l'immunité, et protègent même le cerveau contre Alzheimer. Chaque fois que vous contractez un muscle, vous vous administrez littéralement un médicament qui prolonge la vie. La triste réalité, la plupart des personnes après 60 ans prennent plus de pilules que de pas, elles font davantage confiance aux médicaments qu'à la capacité de leur propre corps à se régénérer, mais le médicament sans mouvement, c'est comme arroser une plante morte, rien ne change. Voici donc ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour relancer votre moteur intérieur. Levez-vous toutes les 30 minutes, ne serait-ce que pour vous étirer. Faites 10 squats en vous brossant les dents. Marchez sur place pendant 1 minute avant chaque repas. Faites une marche de 5 minutes après le déjeuner et le dîner. Ces petits pas peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils peuvent réduire votre risque de diabète, de maladie cardiaque, et même de démence de plus de 40%. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous pouvez vous tenir plus droit, respirer plus profondément, et mieux dormir, non pas grâce à une pilule ou un médecin, mais parce que vous avez choisi de bouger.
Au Japon, les médecins parlent d'un phénomène appelé syndrome locomoteur, le déclin lent du mouvement qui prédit une mort précoce. Les premiers signes ne sont pas la douleur, mais l'hésitation. Monter les escaliers devient optionnel, porter les courses semble lourd, se lever d'une chaise nécessite 2 mains. Ce ne sont pas des désagréments aléatoires, ce sont des voyants au tableau de bord, les ignorer, et le système s'effondre. Mais les inverser, et vous prolongez non seulement votre vie, mais aussi sa qualité. Car ce qui tue la plupart des gens avant 82 ans, ce n'est pas une maladie, c'est la reddition, la décision silencieuse d'arrêter de marcher, d'arrêter de bouger, d'arrêter de défier le corps qui les a portés à travers tout. Alors, si vous voulez briser le cycle, souvenez-vous de ceci, le mouvement égale la jeunesse, l'immobilité égale la déchéance. Chaque pas que vous faites après 60 ans ajoute de l'oxygène à votre cerveau, de la force à vos os, et des années à votre vie. Il ne s'agit pas de courir, il s'agit de refuser de rouiller. Et ceci, la disparition lente du mouvement, est la première, et la plus dangereuse, erreur qui écourte des vies. Si la première erreur est de ne pas assez bouger, la deuxième est encore plus trompeuse, manger trop peu de ce dont votre corps a réellement besoin. La plupart des gens pensent que manger moins après 60 ans les maintient en bonne santé. Ils commencent à sauter des repas, à réduire la viande, à éviter les graisses, et vivent de soupe, de pain grillé, et de thé. Cela semble léger, sûr, facile à digérer, mais en réalité, ce régime doux est souvent le chemin le plus rapide vers la faiblesse, la fatigue, et le déclin. Soyons honnêtes, après 60 ans, l'appétit change, votre estomac produit moins d'acide, votre odorat s'émousse, et mâcher devient plus fatigant, donc vous mangez naturellement moins, mais voici le fait choquant, les études montrent que les seniors qui consomment moins de protéines perdent leurs muscles 2 fois plus vite, et c'est cette perte musculaire, pas l'âge, qui rend la marche plus difficile, l'escalier douloureux, et la récupération plus lente. Selon un rapport 2023 de la Société européenne de nutrition clinique, plus de 45% des seniors sont à leur insu en état de malnutrition, non pas par manque de nourriture, mais par manque de nutriments. Ils mangent, mais leur nourriture ne les construit plus. Pensez à votre corps comme à une maison. Chaque année, le temps use les murs, la protéine est la brique et le mortier qui les répare. Sans elle, vos muscles rétrécissent, votre système immunitaire s'affaiblit, et vos organes commencent à se prêter de la force les uns aux autres, jusqu'à l'effondrement de l'ensemble. Et voici où la science devient encore plus inquiétante. Quand vos muscles rétrécissent, ils cessent de brûler efficacement le glucose, ce sucre reste dans le sang, abîme les vaisseaux, alimente l'inflammation, et crée un terrain idéal pour le diabète, l'arthrite, et l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas une question de perte de poids, c'est une question de perte musculaire. Une étude Harvard Health 2022 a montré que les personnes de plus de 60 ans qui perdaient de la masse musculaire, même avec un poids stable, avaient un risque de mort prématurée plus élevé de 30%. La vérité, après 60 ans, votre corps n'a pas besoin de moins de nourriture, il a besoin d'une nourriture plus intelligente. Alors, qu'est-ce qui manque? Le nutriment le plus critique pour survivre après 60 ans, c'est la protéine, suivie de près par les vitamines B, le magnésium, et les acides gras oméga 3. Ensemble, ils agissent comme une armure pour votre corps, gardant votre cœur régulier, vos os solides, et votre esprit clair. Voici la solution simple, vous n'avez pas à manger un steak chaque jour, vous pouvez reconstruire votre force naturellement avec de petits choix puissants. 2 œufs au petit déjeuner, ils contiennent les 9 acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas fabriquer. Yaourt grec ou fromage blanc l'après-midi, riche en calcium et probiotiques qui soutiennent la digestion et la densité osseuse. Lentilles, pois chiches ou haricots au dîner, protéines végétales qui stabilisent la glycémie et nourrissent vos muscles. Et au moins une source des oméga 3 par jour, saumon, sardines ou graines de chia, pour calmer l'inflammation du cœur et des articulations. Chacun de ces choix fournit à votre corps la matière première dont il a besoin pour se réparer, car après 60 ans, vous êtes ce que vous absorbez, pas seulement ce que vous mangez. Et voici quelque chose que la plupart ignorent, en vieillissant, votre estomac produit moins d'acide chlorhydrique, ce qui signifie que vous absorbez moins de vitamine B12, de fer, et de zinc. Ces carences provoquent silencieusement fatigue, picotement dans les mains, étourdissement, et brouillard mental, des symptômes souvent pris pour le vieillissement normal. Mais ce n'est pas normal, ce sont des alarmes nutritionnelles. Une simple carence en B12 peut faire vieillir votre cerveau de 5 ans. Un faible magnésium peut entraîner un sommeil agité, de l'anxiété,
et de l'hypertension. Un manque de zinc affaiblit la réponse immunitaire et retarde la cicatrisation. Donc, si vous avez plus de 60 ans, votre assiette n'est pas qu'une question de plaisir, c'est une question de survie. Chaque repas doit protéger vos muscles, votre esprit et votre cœur. Et il y a une autre erreur mortelle à propos de l'alimentation, la peur des bonnes graisses. Pendant des décennies, on nous a dit que la graisse bouchait les artères et causait les maladies cardiaques, mais la science moderne dit l'inverse, les bonnes graisses protègent votre cœur, vos articulations et votre cerveau. L'huile d'olive, les avocats, les noix et les poissons gras nourrissent les cellules mêmes qui vous maintiennent en vie, les personnes qui incluent ces graisses. Avec modération ont jusqu'à 40% de risque en moins d'infarctus et de démence, selon The Lancet. Alors, cessez d'avoir peur de la nourriture et commencez à l'utiliser comme un médicament. Votre corps ne vous demande pas de manger moins, il vous demande de manger juste. Car la faim du grand âge ne ressemble pas à la faim, elle ressemble à de la fatigue, des oublis et de la fragilité. Vous pensez vous protéger en mangeant léger, mais vous pourriez affamer vos cellules de la puissance dont elles ont besoin pour vous garder droit. En France et au Japon, les aînés qui vivent le plus longtemps partagent un secret, ils ne sautent jamais de repas, ils mangent de petites portions fréquentes, riches en couleurs, en saveurs et en nutriments. Ils considèrent la nourriture non comme une indulgence, mais comme l'entretien de la vie. Alors, avant d'accuser l'âge de votre faiblesse ou de vos trous de mémoire, regardez votre assiette, ce ne sont peut-être pas vos années, c'est peut-être votre nutrition qui s'échappe en silence. Et cela nous amène à l'erreur suivante, celle que la plupart des seniors ne soupçonnent pas, la déshydratation lente, insidieuse, qui assèche le système même qui maintient votre cœur et votre cerveau en vie, car la prochaine erreur ne vient pas de ce que vous mangez, elle vient de ce que vous ne buvez pas. Vous l'avez entendu 1000 fois, buvez de l'eau, c'est bon pour vous, mais après 60 ans, ce conseil simple devient une question de vie ou de mort, car la plupart des seniors sont chroniquement déshydratés sans même s'en rendre compte. Votre corps est composé d'environ 60% d'eau à la naissance, mais à 70 ans, ce chiffre tombe à peine à 45%, votre peau s'affine, vos reins perdent en efficacité, et votre sensation de soif s'émousse. Résultat, vous arrêtez de boire avant même que votre corps ne dise « j'ai soif », et c'est là que commence le dommage silencieux. Des cellules vieillissantes, sans assez d'eau, se rétractent et peinent à accomplir leurs tâches, le sang s'épaissit, le cœur travaille plus, la digestion ralentit, et les toxines séjournent plus longtemps. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, graduel et mortel. Vous vous sentez peut-être juste fatigué, étourdi, confus, vous pensez que c'est normal, juste mon âge, mais en vérité, la déshydratation draine silencieusement votre vitalité, goutte après goutte. Des recherches récentes de la Harvard Medical School ont révélé quelque chose de choquant, les adultes de plus de 60 ans qui boivent moins de 1,5 litre de liquide par jour ont un risque de mort prématurée d'origine cardiovasculaire plus élevé de 20%. Pourquoi ? Parce qu'un sang épaissi sollicite le cœur, augmente la tension, et accroît le risque de formation de caillots, une cause majeure d'AVC. Plus alarmant encore, une étude 2023 des NIH a montré que les seniors souffrant de déshydratation légère chronique avaient un âge biologique plus élevé, leurs organes fonctionnaient comme s'ils avaient 3 à 5 ans de plus. En bref, la déshydratation vous fait vieillir plus vite. Et pourtant, si vous demandez à beaucoup d'aînés combien d'eau ils boivent, vous entendrez « je bois du thé » ou « je prends une soupe à midi », mais voici la vérité, le thé, le café et l'alcool ne comptent pas, ce sont des diurétiques, ils vous font perdre plus d'eau qu'ils n'en apportent. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur ? Quand vos cellules ne reçoivent pas assez d'eau, le sodium sanguin augmente, vos reins, déjà moins efficaces avec l'âge, ne le filtrent pas correctement, ce déséquilibre entraîne fatigue, confusion, et dans les cas sévères, évanouissement, ou trouble du rythme. Mais même une déshydratation légère peut avoir des effets dévastateurs au quotidien. Vos articulations deviennent plus raides, car le cartilage s'assèche. Votre cerveau perd en concentration, car les neurones transmettent moins bien. Votre digestion ralentit, menant à la constipation, et à une mauvaise absorption des nutriments. Votre peau perd son élasticité, vous faisant paraître et vous sentir plus âgé. Pourtant, voici la bonne nouvelle, l'hydratation peut inverser ces signes plus vite que presque tout le reste. Au Japon, où l'espérance de vie est parmi les plus élevées, les aînés ont un rituel appelé asamizu, l'eau du matin. Avant de prendre le petit déjeuner, ils boivent un grand verre d'eau tiède pour réveiller leurs organes. Cette pratique aide à drainer les toxines du foie, à stimuler la digestion et à réhydrater le corps après la nuit.
Vous n'avez pas besoin de compléments coûteux ni de boissons énergétiques, vous avez juste besoin d'eau propre et de constance. Visez au moins 6 à 8 verres par jour, répartis dans la journée. Si l'eau plate vous lasse, infusez-la avec des rondelles de concombre, de citron ou de menthe, cela la rend plus agréable, et ajoute des oligo-éléments dont vos cellules ont envie. Et voici où l'alimentation peut aider, car l'hydratation ne concerne pas seulement ce que vous buvez, mais aussi ce que vous mangez. Certains fruits et légumes sont de véritables boosters d'hydratation. Concombre, 96% d'eau, plus de la silice pour garder peau et articulations souples. Pastèque, riche en lycopène, qui soutient le cœur et la prostate. Orange et pamplemousse apportent des électrolytes comme le potassium, pour équilibrer les fluides. Tomates et courgettes reconstituent les minéraux perdus par la transpiration ou la miction. Les ajouter à vos repas, c'est offrir à vos cellules un soin quotidien. Un héros souvent négligé est l'eau de coco. Ce n'est pas seulement à la mode, c'est scientifiquement puissant, elle contient du potassium, du magnésium et des électrolytes naturels qui rétablissent l'équilibre sans surcharger les reins. Les études montrent que les seniors qui boivent régulièrement de l'eau de coco maintiennent une meilleure tension artérielle et une meilleure fonction musculaire que ceux qui ne comptent que sur l'eau du robinet. Autre pratique simple, de l'eau tiède avant de se coucher. Cela paraît trop facile, mais cela soutient la fonction rénale et aide à réguler la température corporelle pendant le sommeil. Beaucoup d'aînés qui se réveillent la nuit avec des crampes ou de l'agitation constatent une différence en une semaine. Mais attention, une surhydratation peut aussi être nocive si elle est mal faite. Boire de grandes quantités d'eau d'un coup peut stresser les reins, ou diluer des minéraux essentiels comme le sodium. Le secret est le rythme, pas le volume. De petites gorgées régulières tout au long de la journée gardent le corps équilibré et les cellules constamment nourries. Et souvenez-vous, la déshydratation n'est pas qu'un phénomène physique, elle affecte aussi l'humeur. Des études de l'UCLA ont montré qu'une déshydratation légère augmente le cortisol, l'hormone du stress, vous rendant anxieux et fatigué. À l'inverse, des seniors bien hydratés rapportent meilleure concentration, meilleure mémoire et calme général. Incroyable de penser que quelque chose d'aussi simple que l'eau, gratuite, abondante, souvent ignorée, pourrait déterminer si vous vivez jusqu'à 70 ou jusqu'à 90 ans. Alors, si vous voulez commencer aujourd'hui, buvez un grand verre d'eau au réveil. Un autre avant le déjeuner. Un en milieu d'après-midi. Un avant le dîner. Et quelques gorgées avant de vous coucher. Cela paraît simple, mais la science dit que cette seule habitude peut réduire votre risque d'AVC, de maladie rénale et d'insuffisance cardiaque de près de 40%. Et une fois vos cellules réhydratées, tout le reste recommence à fonctionner, votre énergie monte, votre digestion s'apaise, et votre corps commence à se réparer de l'intérieur. Parce que l'hydratation ne concerne pas la soif, elle concerne le flux de la vie. Pourtant, même avec une hydratation et une alimentation parfaite, une autre erreur mortelle et courte dévie avant 82 ans, ce n'est pas ce que vous buvez ou mangez, c'est la façon dont vous vivez émotionnellement. Dans la partie suivante, nous verrons comment le stress chronique, la solitude et la fatigue mentale détruisent le corps plus vite que n'importe quelle maladie et comment de simples rituels quotidiens peuvent inverser des décennies de dégâts pour vraiment vivre plus longtemps et pas seulement exister. Vous pouvez manger parfaitement, vous pouvez marcher chaque matin, vous étirer chaque soir, boire de l'eau pure et remplir votre assiette de couleurs et de vitamines et pourtant, mourir jeune, pas parce que votre corps vous a trahi, mais parce que votre cœur et votre esprit sont restés affamés. Quand les scientifiques parlent de vieillissement, ils parlent souvent du corps, des os, des muscles, des cellules, mais aujourd'hui, certaines des recherches les plus avancées sur la longévité, du Japon, de la France et d'Harvard, pointent vers ce que la médecine a ignoré pendant des décennies, votre état émotionnel est aussi vital que votre santé physique. À Okinawa, où vit l'une des populations les plus âgées au monde, les chercheurs ont constaté que l'alimentation et le mouvement n'expliquaient qu'une partie de leur longévité, le reste venait de la connexion, du sens, de la communauté et de la paix intérieure. Ils appellent cela Ikigai, la raison de se lever chaque matin. Sans cela, même la meilleure nourriture ou les meilleurs compléments ne vous sauveront pas. À l'inverse, les études occidentales montrent quelque chose de bien plus sombre. Une étude Harvard 2023 sur le vieillissement a révélé que la solitude augmente le risque de mort prématurée de 45%, l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour. Une autre étude française a montré que les aînés se sentant isolés étaient 2 fois plus susceptibles de développer des maladies cardiaques, Alzheimer et l'hypertension.
Et la raison est scientifique, pas sentimentale. Quand le cerveau se sent seul ou sans espoir, il libère du cortisol, l'hormone du stress. Avec le temps, le cortisol devient un poison, il rigidifie les vaisseaux, augmente le sucre, perturbe le sommeil, et enflamme chaque organe. Ce n'est pas, dans la tête, c'est une chaîne chimique réelle, mesurable, qui ronge silencieusement votre espérance de vie. C'est la 4e erreur fatale que commettent beaucoup après 60 ans, ils cessent de nourrir leur corps émotionnel, ils s'isolent, ils se retirent, ils disent « je ne veux déranger personne », ils confondent indépendance et silence et paix. Mais à l'intérieur, le cœur se refroidit, l'esprit s'émousse, et, lentement, le corps suit. Un peu de science, votre cerveau et votre système immunitaire sont profondément connectés. Quand vous riez, quand vous enlacez, quand vous partagez un repas, votre corps libère de l'ocytocine et des endorphines. Ces substances coupent littéralement l'inflammation et renforcent l'immunité. À l'inverse, quand vous vous sentez seul ou stressé, la réponse immunitaire se met en veille, le corps entre en mode défense, censé durer des heures, pas des années. Lorsqu'il dure trop, il commence à détruire des cellules saines, accélère le vieillissement et raccourcit les télomères, ces capuchons protecteurs de l'ADN, qui déterminent la durée de vie. En termes simples, le stress chronique vous tue de l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, la guérison émotionnelle agit tout aussi vite. Des scientifiques de Stanford ont montré que même 10 minutes de rire sincère, ou de gratitude par jour, abaissent la tension et l'inflammation pendant 24 heures. Pensez-y, pas de médicaments, pas d'effets secondaires, juste de la joie. Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre allié, prêt à répondre à la gentillesse. Comment reconstruire votre santé émotionnelle après 60 ans, quand la vie peut sembler plus calme, plus solitaire, plus lente? On commence par de petites étincelles de connexion. Voici ce qui fonctionne vraiment, selon des décennies de recherche chez les centenaires. Créez un rituel quotidien de gratitude. Chaque matin, avant de vous lever, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même petites. La science montre que cela reprogramme le système de récompense du cerveau, augmentant sérotonine et dopamine, qui stabilisent l'humeur et renforcent l'immunité. Mangez avec d'autres, même une fois par semaine. Les repas partagés ne sont pas qu'une tradition, ils sont médicinaux. Des études en France et au Japon montrent que les seniors qui mangent en groupe ont 35% de dépression en moins et 50% de troubles digestifs en moins. Votre cerveau digère la compagnie, comme il digère la nourriture, cela vous nourrit. Pratiquez une respiration douce avant de dormir, 5 respirations lentes, inspirez, expirez. Ce simple rituel réduit le cortisol, ralentit le cœur et améliore la qualité du sommeil de 25%. Et le sommeil, c'est le moment où vos cellules se réparent. Sans lui, aucune quantité de vitamines n'y changera rien. Trouvez votre ikigai, pas besoin que ce soit grand, cela peut être votre jardin, vos petits-enfants, votre art, ou simplement votre promenade matinale. Avoir un but ne rend pas la vie seulement agréable, cela active le cortex préfrontal, gardant votre cerveau plus vif et plus résistant à la démence. Dans une étude japonaise sur la longévité, les aînés qui déclaraient « une raison de se lever le matin » vivaient en moyenne 7 ans de plus. Limitez les médias toxiques et les videurs d'énergie. Ce que vous regardez, lisez et entendez influence votre biochimie, le flot d'actualité, la peur et les conflits surstimulant votre réponse au stress. Protégez votre paix comme une armoire à pharmacie, car c'en est une. Voici quelque chose d'extraordinaire que beaucoup ignorent, la joie est physiologique. Quand vous riez, vos vaisseaux se dilatent jusqu'à 22%, améliorant la circulation et l'oxygénation. Quand vous enlacez quelqu'un, l'ocytocine inonde le sang, calmant le cœur. Quand vous pardonnez, les marqueurs d'inflammation chutent. Et quand vous vous sentez aimé ou porteur d'un sens, vos cellules immunitaires deviennent littéralement plus agressives contre les microbes. L'amour, sous toutes ses formes, n'est donc pas qu'émotionnel, c'est la survie biologique. Mais la faim émotionnelle se cache souvent sous la fierté. Beaucoup d'aînés disent « je n'ai pas besoin d'aide » ou « je vais bien seul », mais l'indépendance ne signifie pas l'isolement. En fait, les aînés qui vivent le plus longtemps sont souvent les plus connectés, pas les plus autosuffisants. À Okinawa, chaque senior appartient à un maoi, un petit groupe d'amis qui se retrouvent régulièrement pour partager repas, histoires et rire. Ce n'est pas un club, c'est une bouée de sauvetage, car lorsqu'un membre tombe malade, les autres apportent nourriture, compagnie et soins, le genre de médecine qu'aucun médecin ne peut prescrire. La culture occidentale vous dit de combattre le vieillissement, la sagesse orientale vous apprend à vieillir avec la connexion,
car la vie ne s'achève pas quand le corps ralentit, elle s'achève quand la curiosité, le rire, et le sens n'animent plus votre souffle. Si vous ne retenez qu'une chose, que ce soit ceci, vous ne mourrez pas parce que vous vieillissez, vous mourrez parce que vous arrêtez de grandir. Et voici ce que dit la science, vous pouvez recommencer à grandir à tout âge, la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, continue jusque dans la 90aine, votre cœur peut encore se renforcer avec un exercice doux, vos cellules répondent toujours à une alimentation saine, votre esprit s'élargit encore par la gentillesse et le sens. Alors, prenez tout ce que vous avez appris dans ces 4 volets, et tissez-le dans vos journées comme des fils de renouveau. Bougez un peu chaque jour. Mangez des aliments qui nourrissent vos muscles et votre esprit. Buvez de l'eau comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Et surtout, nourrissez votre cœur de connexion, de rire et d'amour. Car le secret pour atteindre 82 ans et au-delà n'est pas seulement d'éviter la mort, c'est de choisir la vie, encore et encore, à chaque pas, à chaque souffle, à chaque repas et à chaque sourire partagé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, souvenez-vous, il n'est pas trop tard pour recommencer, vous pouvez reconstruire force, paix et santé, non pas en changeant qui vous êtes, mais en vous rappelant qui vous avez toujours été, un système vivant, conçu pour guérir, s'adapter et prospérer. Alors, ce soir, versez-vous un verre d'eau, demain, marchez 5 minutes de plus, appelez un vieil ami, mangez un repas coloré, et souriez à votre reflet, non par vanité, mais par gratitude, car vous avez déjà tant traversé, et votre corps, votre cœur, et votre âme veulent encore continuer. La longévité n'est pas un mystère, c'est une série de choix doux, mouvement, nutrition, hydratation, et connexion, répétés avec soin. Et c'est ainsi que vous vivez non seulement plus longtemps, mais mieux, non pas avec la peur de mourir, mais avec la joie tranquille de savoir que vous vivez enfin pleinement. Alors, mon cher ami, respirez, bougez, et aimez profondément, vos meilleures années ne sont pas derrière vous, ce sont celles que vous choisissez de vivre consciemment, à partir de maintenant.